direct, Magnien président. Coup de com', coup bas, comme dit. Oui, coup bas, ça peut arriver en politique. Et coup fourré. Et coup fourré, ça peut arriver. Oui. Très souvent. Oui, très souvent. François Fillon, justement, était en meeting hier soir à Nice. Premier meeting depuis sa victoire à la primaire, l'occasion de rassembler sa famille politique. Après la compétition des primaires, les Républicains font bloc. Les Républicains font bloc, ça c'est pour le discours, parce que dans les faits, Fillon doit déjà faire face à des frondeurs. Premier frondeur, Laurent Wauquiez, qui lui demandait hier matin d'amender son programme. Réponse immédiate de Fillon sur RMC, qui lui a adressé une fin de non-recevoir. Second frondeur, Christian Estrosi. Hier soir, à Nice, à la tribune, face à François Fillon, Christian Estrosi n'a pas eu que des mots tendres. On ne gagnera pas sans s'adresser aux millions de Français délaissés. Le mot social n'est pas une grossièreté. Si je suis un ami de François Fillon, je ne suis pas filloniste. C'est ce qu'on appelle un soutien mesuré. Eh bien, dans la foulée, dans son discours, François Fillon y est allé de sa petite réponse à Christian Estrosi. Il suffit pas d'équiper les gares ou les aéroports de caméras. Encore faut-il exploiter de façon rigoureuse les images qui sont issues de cette vidéosurveillance. Ah là, évidemment, il a taclé de sec. Ah oui, quand on sait que Christian Estrosi est champion de France de la vidéosurveillance, on comprend qu'entre les lignes, c'est un joli tacle. Emmanuel Macron a une nouvelle porte-parole, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup. Dans son équipe il y en a beaucoup. Le candidat En Marche a dévoilé hier le nom de plusieurs personnalités qui rejoignent son équipe, dont Laurence Haïm, qui devient porte-parole. Jusqu'à hier, elle était journaliste, correspondante du groupe Canal+ aux États-Unis. Elle avait d'ailleurs interviewé Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre, lors de son passage à New York en 2015. Et forcément, les questions de Laurence Haïm à l'époque ont aujourd'hui un écho particulier. Bonjour Emmanuel Macron, je voulais simplement vous dire, quand je vous écoute, moi j'ai l'impression quand même que ça c'est un discours qu'un homme de droite pourrait tout à fait tenir. Et c'est ça qui m'intéresse dans votre parcours. Est-ce que vous vous sentez vraiment socialiste? Vous êtes qui, Emmanuel Macron? Je vous interromps parce que vous êtes très fort pour faire pour partir dans un romantisme verbal que je trouve assez intéressant d'ailleurs. La dernière fois que vous avez pleuré, c'était quand? C'était totalement privé. Parfait. Merci beaucoup Emmanuel Macron. C'est peut-être ce romantisme verbal dont parle Laurence Haïm qui l'a convaincu aujourd'hui de se mettre en marche. Bon, le succès de Jean-Luc Mélenchon sur YouTube fait des jaloux. 160 000 internautes sont désormais abonnés aux vidéos de Jean-Luc Mélenchon, de quoi donner des idées aux autres candidats. Par exemple, Nicolas Dupont-Aignan, qui vient lui aussi de lancer sa propre chaîne YouTube. Bonjour à tous, un nouveau rendez-vous, Nicolas décrypte l'actu. Nicolas décrypte l'actu, c'est un moyen de vous parler directement, sans le filtre des médias. Alors Nicolas décrypte l'actu, je vous rassure, pendant les 20 minutes qui suivent. Oui, chez Nico, eh bien, il dit à peu près la même chose que lorsqu'il est dans les médias, les mêmes idées, les mêmes messages. Il n'est pas le seul à tenter d'emprunter le style Mélenchon. Hier, c'est Florian Philippot qui a lancé lui aussi sa propre chaîne YouTube. Bonjour, on est ici au QG de Marine Le Pen, plus exactement dans la cafette. C'est le lieu où on se détend, on peut prendre un café, on peut fumer pour les fumeurs. Je compte sur vous pour mettre tout ce que vous aimeriez voir dans cette chaîne dans les commentaires. Évidemment, si ça vous intéresse, vous vous abonnez. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. Allez, à bientôt. Enfin, des vidéos qui vont lui permettre de pouvoir s'exprimer, ce pauvre Florian Philippot qui, vous le savez, est si peu invité dans les médias. Bon, et David Rachlin sera là dans un instant. Est-il déjà abonné? Est-il déjà abonné, oui. Le porte-parole de Marine Le Pen, maire de Fréjus. Il est là.